Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition de la journée francophone de Global Mapper. Vous êtes une centaine de personnes à vous être inscrites à la journée. Plusieurs pays du monde francophone sont d'ailleurs représentés aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous nous viennent d'un peu partout en France, bien sûr, et des Outre-mer, mais également du Canada, de la Belgique, du Maroc, du Burkina Faso, du Sénégal, pour ne citer que quelques pays. Nous avons également des personnes du Costa Rica ou bien encore des États-Unis. Et pour vous accueillir, eh bien, je laisse sans plus attendre la parole à Alain Olivier, créateur et responsable de Géomatique. Merci Sofiane. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à cette deuxième conférence francophone consacrée à Global Mapper Pro et à ses usages. Comme nous le verrons, il sera d'ailleurs aussi question en deux occasions de MapPublisher, qui est un logiciel souvent complémentaire. La conférence est donc organisée par Géomatique avec le soutien actif de Blue Marble Geographics. Notre entreprise fête cette année ses 25 ans d'existence. Nous sommes même à 3 jours seulement de l'anniversaire de sa création officielle en 1998. L'effectif de l'entreprise a triplé depuis lors et le nombre d'utilisateurs fidèles des logiciels est passé d'une petite demi-douzaine au lancement de l'activité en avril 1998 à des milliers en 2023, juste pour la francophonie, avec, je dois le remarquer, une très forte progression ces dernières années. Je ne m'appesantirai pas sur cet anniversaire, mais comme souvent lors des anniversaires, c'est l'occasion de porter le regard dans deux directions. Vous me permettrez de les évoquer sans faire trop de narcissisme. Donc, sans vouloir anticiper les discussions de la table ronde qui clôturera la journée, je dirais que ce regard porte vers les événements passés, bien sûr, qui sont la richesse et l'expérience de l'entreprise, mais qui offrent plus généralement des enseignements sur l'évolution récente et plus ancienne du domaine de la géomatique. Et bien sûr, c'est indispensable, c'est aussi l'occasion de porter un regard vers l'avenir. Si à son origine, l'entreprise a été créée pour la distribution de MapPublisher d'Avenza que j'ai déjà évoqué, elle a commercialisé Global Mapper auprès de ses clients pour la première fois dès 2005, en relation directe avec Mike Child, créateur du logiciel, bien connu de ceux qui utilisent Global Mapper depuis longtemps. À la suite de l'acquisition de Global Mapper par Blue Marble Geographics, en 2011 donc, Géomatique en est devenu le distributeur exclusif pour la France et dans le monde pour sa version française, car nous en assurons en effet la traduction depuis 2016. Les utilisateurs de Global Mapper sont extrêmement diversifiés, comme le sont les organismes privés et publics de tailles très différentes qui se sont dotés de cet outil. Pendant toutes ces années, Global Mapper n'a donc pas cessé d'évoluer tout en solidifiant ses fondations qui en ont fait la réputation. Je citerai par exemple la reconnaissance de multiples formats, par exemple, dès l'origine, et puis sa robustesse, sa capacité à très bien tourner sur des petites configurations, par exemple. Il a été régulièrement enrichi par de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour répondre à une grande diversité de besoins. C'est devenu un logiciel SIG très complet. Il a su apporter des réponses pour accompagner l'évolution de ces besoins, visualisation et traitement de la donnée LIDAR, par exemple, représentation 3D, mais bien d'autres aspects qu'il serait beaucoup trop long de développer ici. Depuis de nombreuses années, nous mettons donc Global Mapper, par exemple, à la disposition du ministère des Armées pour des besoins et des utilisations qui sont très variés, mais aussi d'autres clients majeurs dans des domaines aussi diversifiés que l'énergie, l'aéronautique, la planification spatiale, bien des domaines relatifs aux missions des collectivités territoriales, par exemple les évaluations environnementales, les études d'impact, la gestion des risques, mais c'est aussi par exemple la préparation des partages successoraux et bien d'autres domaines encore. Nous avions d'ailleurs déjà eu une présentation de cette diversité lors de la première édition de la conférence en 2020 et nous aurons cette année encore des exemples particulièrement saisissants. En janvier 2020, Géomatique a aussi annoncé le programme dit académique pour les universités et écoles françaises, plus généralement francophones d'ailleurs, programme qui existait déjà en Amérique du Nord depuis quelques années. Global Mapper peut en effet être installé gratuitement dans le cadre de programmes d'enseignement.
Et d'une manière générale, d'ailleurs, il faut le souligner, Global Mapper, qui n'a rien perdu de ses qualités ergonomiques au fil du temps, bien au contraire, est aussi implanté beaucoup dans les domaines de la recherche. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'indiquer qu'une activité de recherche-action a d'ailleurs été développée au sein de l'entreprise elle-même, principalement au travers de ce qu'on appelle une CIFRE, une convention industrielle de formation par la recherche, qui a donné lieu à la soutenance d'une thèse de doctorat l'année dernière. Il s'est agi en substance de mieux comprendre le rôle du logiciel de géomatique en tant qu'acteur au sein d'un réseau d'utilisateurs. Il en sera question plus en détail après mon intervention. Ce travail continue d'infuser dans l'entreprise et c'est bien la vocation d'une CIFRE. Directement liée à cette activité de recherche, en interaction avec elle, je pourrais dire, la formation est devenue ces dernières années un pilier de l'activité de Géomatique. Bon, Géomatique était un organisme de formation de longue date, mais nous avons obtenu l'année dernière la certification Calliope. Et si nous avions été un petit peu inquiets de la lourdeur procédurale de l'obtention de cette certification, il s'est avéré que ça a été l'occasion d'un approfondissement des tenants et aboutissements de nos formations, des méthodes pédagogiques, notamment pour ce qui concerne les formations à distance, mais pas seulement. C'est notamment dans le domaine de la formation que nous souhaitons continuer à fournir des efforts dans les prochaines années, car nous sommes bien convaincus qu'un fort investissement dans l'acquisition de compétences est le complément indissociable, indispensable, parfois sous-estimé, donc un complément à l'acquisition d'un logiciel, fût-il le meilleur dans son domaine. Et aujourd'hui, nous voici réunis pour cette deuxième conférence. Comme je n'aurai pas d'autres occasions pour le faire, je tiens à adresser, c'est la moindre des choses, des remerciements très très vifs à nos amis de chez Blue Marble Geographics, dont le soutien et l'aide sont absolument essentiels. Merci donc à Patrick, Miles, Cynthia. Merci à toute l'équipe. C'est avec un très grand plaisir qu'on représente Blue Marble dans le monde de la francophonie, et cela depuis de très nombreuses années. Merci bien sûr à nos 5 intervenants qui vont vous être présentés dans quelques instants. Je sais qu'ils ont tous eu à cœur de proposer des présentations très riches, chacun dans un domaine particulier, en passant beaucoup de temps de préparation. Nous leur en sommes très très reconnaissants et ça constituera l'essentiel de la richesse de la journée. Nous les en remercions chaleureusement. Et merci à Sofiane, à nouveau cheville ouvrière de cette conférence. Elle va nous accompagner et nous guider pendant toute cette journée. Je te laisse donc maintenant la parole, Sofiane, pour une présentation du programme, tout en vous souhaitant à nouveau une excellente journée. Merci beaucoup, Alain, pour ces quelques mots. Et donc, c'est parti pour la présentation du programme. Cette journée se structure autour de 3 retours d'expérience d'utilisateurs qui exercent dans 3 domaines d'activité différents. Le premier retour d'expérience aura lieu à 11h15, de 11h15 à midi. Il nous sera proposé par Yves Maire et Gabriel Vatin, deux géomaticiens au département des Alpes-Maritimes. Et vous avez le titre de leur communication juste ici. Global Mapper au service port et de la surveillance d'infrastructures départementales. Le deuxième retour d'expérience aura lieu et sera proposé à 13h30, donc au retour de la pause déjeuner, par le lieutenant-colonel Thibault, qui exerce pour l'établissement géographique interarmées. Il nous proposera quelques cas d'usage typiques de Global Mapper au sein du ministère des Armées. Et puis, le troisième et dernier retour d'expérience nous sera proposé à 14h30 jusqu'à 15h15 par Sébastien Lecor et Joseph Buosi, tous deux universitaires à l'université Toulouse Jean Jaurès. Sébastien est maître de conférence et Joseph est ingénieur cartographe. Et leur communication s'intitule Global Mapper, un outil focal pour des géographes universitaires. Alors, ces intervenants nous parleront de leurs usages de Global Mapper à travers quelques études de cas très très concrètes. Ils nous présenteront des résultats obtenus à l'aide de Global Mapper, les méthodes aussi qu'ils ont été amenés à mettre en œuvre et plus largement le contexte au sein duquel leur pratique logicielle s'inscrit. Et donc, au-delà de l'usage technique du logiciel, ils nous parleront aussi de leurs métiers respectifs et de la manière dont ils sont amenés, dans ce cadre, à mobiliser les outils de la géomatique et plus spécifiquement de Global Mapper.
Voilà, donc ça, ce sont pour les 3 partages d'expériences qui nous seront proposés aujourd'hui, donc un ce matin et 2 cet après-midi. Comme nous savons que les utilisateurs de Global Mapper et des outils SIG en général apprécient tout particulièrement les démonstrations rapides et efficaces sur les fonctionnalités du logiciel, nous proposerons, comme lors de la première édition, 2 trucs et astuces de 15 minutes. Le premier aura lieu à 11h et le second à 14h15. L'un portera sur la création des livres de cartes et l'autre portera sur notamment, pas que, mais notamment sur l'outil, le tout nouvel outil de variographie et crisage. Pour les personnes à qui cela ne parle pas du tout, eh bien, ce sera l'occasion de découvrir cet outil et de voir en quoi est-ce qu'il peut être utile. C'est un outil qui est proposé par l'extension pro de Global Mapper. Voilà, en 2020, on avait également donc proposé 2 trucs et astuces. L'un portait sur la vectorisation automatique et l'autre sur l'outil de photogrammétrie Pixels to Points, intégré toujours dans l'extension pro de Global Mapper. Voilà, donc 3 retours d'expérience, 2 trucs et astuces. Et la journée se terminera par une table ronde qui rassemblera à nouveau tous les intervenants pour échanger sur une thématique commune, un Global Mapper au défi de l'évolution de la géomatique qu'on introduira en temps voulu et qu'on précisera également donc à partir de 15h15. Voilà, et c'est moi-même qui ouvrirai le bal dans quelques instants en vous proposant également un retour d'expérience sur une activité de recherche-action que j'ai pu mener il n'y a pas si longtemps que ça chez Géomatique. Mais avant d'aller plus loin, juste quelques informations utiles sur les aspects techniques de la journée. Les micros des participants sont tous coupés, donc vous ne pouvez pas interagir avec l'équipe organisatrice de vive voix. Par contre, vous avez tous à disposition, quelque part sur votre écran, la console GoToWebinar. Si vous ne l'avez pas encore repérée, c'est le moment. C'est celle-ci qui vous permettra notamment de poser des questions si vous le souhaitez et nous vous y invitons vivement. Je ne l'ai pas précisé, je le redirai en tous les cas avant chaque présentation, mais vous avez la possibilité de poser des questions, de formuler des remarques que nous prendrons et que je me ferai le plaisir de relayer auprès de nos intervenants à la fin de chaque intervention, pour lesquelles on prendra un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez vraiment pas à vous emparer de cette console de questions pour interagir avec nous. Vous avez également à disposition dans votre console GoToWebinar un petit onglet qui vous permet de télécharger au format PDF le programme de la journée. Donc n'hésitez pas non plus à le télécharger si vous le souhaitez. Et je précise également que la journée est enregistrée. Donc l'ensemble des interventions qui nous seront proposées aujourd'hui seront bien entendu mises en ligne plus tard. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que vous partiez tout de suite, restez, notamment pour pouvoir justement interagir avec nous et poser toutes vos questions et profiter du live pour formuler vos remarques et poser vos questions.